Bonjour, disons ensemble l'antienne d'ouverture. À ceux qui l'ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit, « Venez les bénis de mon Père, j'étais malade et vous m'avez visité. Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui se fait, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, l'Église célèbre le Saint Frère André Bessette de la congrégation de Sainte-Croix qui a fondé l'oratoire Saint-Joseph. Demandons par l'intercession du frère André et confions aussi de manière spéciale tous ceux qui sont malades, tous ceux qui passent des moments difficiles. Le Saint Frère André était l'apôtre de l'accueil et de la charité. Son exemple nous invite à nous regarder bien humblement et à reconnaître nos manquements à ces deux attitudes inspirées de l'Évangile. Ô Seigneur notre Dieu, viens à notre aide quand nous sentons nos yeux se fermer devant la souffrance et prends pitié de nous. Ô Christ notre Dieu, viens à notre aide quand nous sentons notre cœur se durcir devant l'étranger et prends pitié de nous. Ô Seigneur notre Dieu, viens à notre aide quand nous sentons nos cris faiblir devant l'injustice et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur, le frère André, une grande dévotion envers Saint Joseph et un dévouement singulier envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous à son intercession de suivre ses exemples de prière et de charité et de parvenir avec lui jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, soyez raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la souveraineté
pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous méditons avec le psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint. Tout mon être bénit le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Acclamation. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Au début de l'année 2011, j'ai rencontré un théologien italien et après quelques moments ensemble, il m'a partagé un peu l'ébauche d'un livre qu'il va écrire. Je n'ai jamais vu le livre, mais c'était encore juste en quelques papiers qu'il m'a donné. Et à l'intérieur, à certains moments, il racontait un peu l'histoire à l'est de la Russie, il y avait 3 hommes qui décidaient un jour de devenir moines, des ermites. Et donc ils ont quitté le village et se sont allés installer dans une île déserte. Et des années passaient, on n'entend rien des 3. À la fin, l'évêque décidait d'aller les visiter. Et quand il arrivait dans l'île, sur son étonnement, les 3 ne savaient même pas dire le Notre Père.
Alors l'évêque a passé sa visite pastorale à enseigner le Notre Père aux 3 moines. Donc à la fin de son visite, il était tout fier, au moins quelque chose a été fait. Il a pris son bateau pour rentrer. Mais au milieu de la mer, l'évêque voyait 3 hommes en train de courir sur l'eau. Il demandait, arrêtons un peu. Alors arrivé, c'était les 3 moines qui marchaient sur l'eau en disant, Monseigneur, excuse-nous, on a déjà oublié la prière. L'évêque, en tout étonnement, disait, mes fils, alors comment priez-vous? Et les 3 disaient, on était debout, on disait juste, voici vous 3, en parlant de la Trinité, et voici nous 3, prends pitié de nous. Alors l'évêque disait, mes chers frères, rentrez et continuez à prier de la façon que vous l'avez fait avant. Mes chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous parle du secret que seuls les petits comprennent. Et nous célébrons la fête du frère André, un homme qui ne savait même ni lire ni écrire, un homme de santé tellement fragile qu'on ne voulait même pas l'accueillir dans la congrégation, un homme parfois qui montre certains gestes d'impatience quand les pauvres l'achalent trop. Mais quand les gens venaient le rencontrer, qu'est-ce que le frère André leur a donné? Ce qu'il a le plus précieux au fond de lui. Sa foi, sa confiance au Dieu qui guérit, sa confiance dans l'intercession de Saint Joseph. Et celle-là, ça ne dépend pas du niveau de notre instruction. Ça ne dépend pas de la qualité physique qu'on en a. Ça ne dépend pas de notre grandeur. Aujourd'hui, en célébrant la fête de Saint Frère André, demandons au Seigneur de nous donner ce trésor, ce secret au fond, qu'on puisse devenir un de ces petits qui a compris le secret de Dieu. Tu as cassé aux chaises et aux grands, mais tu l'as révélé aux petits qui met confiance en vous. Demandons cette confiance, parce que le frère André aussi a partagé cette confiance aux autres. Il les a donné l'huile de Saint Joseph. Il les a demandé de prier avec lui. Et à travers cette prière confiante, des gens, des malades étaient guéris. Des pauvres, des affligés ont été réconfortés. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi la vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils. Fais que nous sachions, à l'exemple du saint frère André, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Nous voulons t'offrir, Seigneur, cette messe en action de grâce au Seigneur pour faveur obtenue. En action de grâce à la Vierge Marie pour des bonnes amies. En action de grâce à tous les saints et les anges. En action de grâce à tous les saints. Demande d'intercession à la Vierge Marie pour la paix en Haïti et dans le monde. Pour les intentions personnelles d'André Cournoyer, pour les familles Reynaud et Cournoyer. En honneur à la Vierge Marie, souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons de manière spéciale pendant cette messe à René Dupont et de toutes les personnes qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde aussi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour vous qui ne peuvent pas recevoir la communion sacramentelle, je vous invite à me joindre avec cette prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple du Saint Frère André, dans l'amour qu'il sut te témoigner et la charité dont il fit preuve envers ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bonne journée.